La 5e édition du projet Une pensée sénégalaise a rassemblé tous les stagiaires des espaces territoriaux d'accès au premier savoir de Cannes, Grasse et Antibes. Tous les stagiaires et TAPS ont pu participer à des ateliers culturels et artistiques, à des événements autour de l'Afrique et ainsi découvrir une nouvelle culture. 34 stagiaires se sont portés volontaires pour participer au groupe élargi qui, pendant un mois, a préparé le matériel destiné à Kubanao. L'un des objectifs de ce projet était de continuer l'aménagement de la bibliothèque du lycée de Kubanao dans la région de Casamance au Sénégal et de commencer à équiper le centre de formation technique du village. 13 jeunes ont été sélectionnés pour partir au Sénégal, rencontrer les jeunes du village et mettre en place les aménagements. C'est ce projet que nous vous proposons de découvrir maintenant. Aux éditeurs, on accorde les gens dans la rue, on leur explique notre projet, ça les intéresse, donc ils nous aident beaucoup. Puis demain on fera pareil. On réfléchit avec les jeunes de l'époque qui étaient sur l'étape, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme projet ensemble. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour des jeunes d'aller voir autre chose, d'aller rencontrer d'autres personnes et de partager des choses avec elles. Il y avait 3 000 à 4 000 livres, tout trié, tout rangé, tout préparé pour envoyer dans un container. C'est une expérience à vivre une seule fois dans sa vie, voilà, et avoir à tenter l'expérience. Ce film va vous permettre de voir un peu des scènes de la vie quotidienne au Sénégal. C'est très vivant, il y a beaucoup de couleurs. Et en particulier, ça parle aussi de la condition de la femme en Afrique. Le film qu'on a vu aujourd'hui est très profond, parce que ça raconte vraiment la vie au Sénégal. Ça a donné naissance au sud du Sahara à de grands empires qui se sont beaucoup enrichis culturellement. Donc, cette fille Zoulou, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là, c'est une grande ethnie, un grand peuple de l'Afrique, les Zoulous. Et ils se sont rencontrés à un moment de l'histoire avec des Européens, notamment principalement des Hollandais et des Anglais. Et ils ont eu des relations qui sont devenues très difficiles. Ces relations si difficiles ont donné un système dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le système de l'apartheid, qui a disparu maintenant. C'était super bien expliqué et j'ai vraiment envie de partir là-bas pour pouvoir aider des enfants, des familles et donner le plus de moi-même pour pouvoir les aider. On s'est connus justement comme ça par l'intermédiaire de mon association qui a aussi des projets humanitaires. Nous c'est au Burkina Faso, vous c'est au Sénégal. Donc ça nous a permis de faire découvrir aux jeunes un petit peu la culture africaine à travers les doum-doum, à travers la musique. La convivialité et le sens du rythme, de l'écoute, du partage. C'est la première fois que j'ai fait la percussion, j'ai aimé beaucoup. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le rythme, les tambours et tout ça, j'en avais jamais fait. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'être au spectacle et tout ça. Ça va, c'était bien, ça a été amusant. Je pensais que ça allait être un truc plus dur et tout, mais ça va. Gentil, il faisait chaud. Et nous, on a beaucoup aimé. Ouais, on a beaucoup aimé et on veut refaire. À la prochaine. Je viens ici, je vais
mettre un trait qui est légèrement penché vers l'arrière. On fait un cours de dessin, deux sortes de dessins, en fait pour expliquer le travail des Africains. Je viens de faire les dessins africains. Ça m'a beaucoup plu. Le cours c'était pratique, intéressant. Les feuilles sont assez... On a fait un petit jeu, on s'est présenté, on a appris à se connaître et on a aidé à ranger les livres, les cartons. Ouais, après on a pris des cartons, on les a montés pour les trier et les envoyer au Sénégal. Je cherche les romans. Il y a des commentaires. Je sais pas moi, je partage chaque catégorie. Moi je sépare les livres des romans, des jeunesse et adultes. On a continué, on n'avait pas fini, vu que lundi ils partent à Marseille. Alors on a continué, on est venu, on est beaucoup. On est tranquille, c'est bien, on s'amuse un peu. Ce projet il est bien, enfin si on vient un samedi c'est parce que le projet il en vaut la peine. Lundi, on a allé à Marseille pour laisser le conteneur. De la boîte, il y avait du livre, chaise, de télé et une table. On a été au dépôt pour mettre les cartons, les livres pour les Sénégalais. Voilà, c'est super bien passé, il y avait une bonne ambiance. Voilà, on va dire que c'était bien, c'est bien amusé. Le COBIAC c'est en fait un sigle et qui veut dire collectif des bibliothécaires et intervenants en action culturelle. Mercredi 28 novembre, nous sommes allés à la Cité du Livre qui abrite la médiathèque Mézane. De suite, nous nous sommes sentis concernés par le projet, par l'idée d'accompagner des jeunes dans ce projet. Donc on a accepté très volontiers de recevoir les groupes, alors ceux de l'année dernière et ceux de cette année. On a fait une mini-formation pour apprendre à comment faire une bibliothèque. C'est comme ça qu'on arrive à des cotes toutes simples et à des cotes extrêmement compliquées. Par exemple, un livre sur la psychologie de l'enfant. Voilà, on avait passé une formidable journée. Moi, personnellement, j'ai apprécié et voilà. Je veux voir comment ils vivent parce que nous, on a le moyen pour étudier, pour faire tout ça, mais eux non. Pour aider les Sénégalais, pour leur donner des choses que nous on a, qu'ils n'ont pas, d'un côté ça me touche aussi. C'est une bonne chose, enfin, ça peut nous apporter des trucs à nous comme eux, ça permet de les aider, de voir c'est une expérience quoi. Je pense que ce projet est très intéressant, aussi pour la raison que vous engagez les jeunes. Tout ce qui est dans l'aide humanitaire, tout ça, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours dit que plus tard je ferais un projet d'aide humanitaire quoi. Puis même en dehors de ça, même si je suis pas prise ou même quand ce sera fini, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. J'ai fait beaucoup de connaissances avec quelqu'un de notre pays, avec différentes religions, cultures, et ça me plaît beaucoup. Les semaines qui sont arrivées, voilà, ça me donne encore plus de motivation, plus envie de participer, de me donner à 200%.
Aider les enfants du Sénégal parce que je sais qu'ils ont des difficultés à l'école et tout ça. Parce que aussi je m'intéresse aux enfants, les aider parce que c'est ce que je veux faire plus tard, travailler avec les enfants et tout ça. Aider les gens, savoir pour que je fasse le bien autour de moi. Parce qu'on a travaillé en groupe, ça c'est bon. On doit connaître comment se travaille en groupe. Ça m'a tenu à cœur, enfin ça me tient à cœur de le faire. Et que moi plus tard je voudrais travailler avec les enfants. Donc tout ce qui concerne les enfants, ça me fait plaisir, enfin surtout les aider. J'ai toujours voulu faire une mission humanitaire en fait et l'occasion s'est présentée donc j'ai été tout de suite quoi. C'est un projet humanitaire que j'ai envie de faire et même d'y aller. Parce que c'est un truc, c'est un geste qu'on peut faire, un petit geste pour que les autres ils vivent un peu mieux. On vend des jouets, des affaires pour avoir de l'argent pour la pensée sénégalaise. On s'est levé à pas d'heure pour venir ici, pour aider nos camarades quoi. Et dis-moi, qu'est-ce que t'as vendu aujourd'hui? Des habits, des jouets, un peu de tout quoi. Au lycée, on a organisé une vente de crêpes et on a récolté à peu près plus d'une centaine d'euros. L'ESCAN Handball est très heureuse de soutenir le projet Une pensée sénégalaise. Notre vocation est d'intervenir auprès des enfants, des adolescents, de les amener vers le sport dans un but éducatif et de montrer à tous ces enfants que nous touchons au quotidien qu'il y a également à l'autre bout du monde des enfants qui vivent dans d'autres conditions. Donc nous sommes vraiment très contents de participer à ce projet-là. C'était très bien. On a fait une vente de tombola, de t-shirts, etc. Et tout ça s'est bien déroulé avec un peu compliqué au début, mais après ça a été. Les Sénégalais, par exemple, ils se sont vraiment appropriés l'islam, puisqu'ils ont maintenant leur propre saint, ils ont leur propre histoire reliée à l'islam. Alors Pierre Leba, il est venu pour nous parler de la population du Sénégal, de la culture. Au Sénégal, on parle plusieurs langues. La langue officielle, c'est le français, c'est-à-dire que la loi, les affiches, etc., c'est du français. Mais les gens se parlent de moins en moins entre eux en français. Et la plupart du temps, ils se parlent entre eux en wolof. Okay. Dites-le un peu, parce qu'il n'y a que moi qui parle wolof ici. Not to do. Non, ça va pas le faire. Comment t'appelles-tu? Ça, c'est comment t'appelles-tu? Et ça, c'est et toi? Yornak. Non, to do. Pierre, Yornak. Alors, la MJC Pico, c'est un lieu qui accueille les jeunes et les autres du reste, mais en particulier les jeunes. Une jeune femme qui est née au Sénégal, qui est partie très jeune vivre en France et qui retourne pour la première fois à redécouvrir un peu ses origines. C'était un film vraiment très très enrichissant, très intéressant et puis qui fait beaucoup réfléchir. Très bon film à la MJC Pico. Bonne chance à tous ceux qui vont partir là-bas. C'est super, hein. Il y a déjà un premier conteneur qui est parti en décembre et on est très content de ça et aussi de l'investissement des organismes, la SPROCEP, le Greta Antibes, Greta Cangrace, la Drafom, l'INFREP et l'ITEC notamment. Il y a un concert de Natijan pour le projet de la pensée sénégalaise. Donc c'est très bien, tout le monde se mobilise là-dessus et on est très content de ça. Ok, en fait, il va y avoir, vous espérez beaucoup de monde, je pense, à la MJC Pico. Tous les stagiaires TAPS, oui, et après quelques gens ceux qui souhaiteront venir. Je vais dire un pour tout pour le Sénégal. Ça, c'est le slogan du groupe que vous avez créé la semaine dernière. Une petite dédicace à tous les stagiaires de la pensée sénégalaise. Soutenez-nous. Voilà.
train de faire à manger un poulet yassa pour ce soir le concert. On va les vendre 6 € le plat. J'aimerais vous remercier chacun particulièrement d'être venu ici ce soir pour soutenir le projet, pour soutenir l'artiste. Ça fait vachement plaisir. Est-ce que vous êtes prêts ici? Très heureux d'être là. Big up encore à la pensée sénégalaise. Big up à Stéphane Pinault surtout, qui a tenu à me faire venir ici. On reviendra demain. Et ça m'a vraiment tenté parce que déjà, c'est pour la cause, c'est pour aider des enfants en difficulté ou qui ont besoin d'aide. Parce que c'est important parce qu'aujourd'hui, on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Tu vois, et nous, en Afrique, on a besoin de ça. Je suis très fier, très honoré d'être dans ce projet, d'avoir participé en tout cas. Et je le referai et encore si j'en ai l'opportunité. Pour faire partager leurs souvenirs et leurs expériences, les stagiaires du groupe définitif ont décidé d'écrire un carnet de voyage. Certains extraits ont été reproduits et ont servi à enrichir les commentaires qui vont illustrer le récit de cette magnifique aventure. Nous nous sommes rejoints à l'aéroport de Nice pour le voyage au Sénégal. On a remarqué le stress sur les visages de nos collègues qui prenaient l'avion pour la première fois. En arrivant à l'aéroport de Dakar, la chaleur nous a fait réaliser qu'on était en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes allés sur une île qui s'appelle Gorée. Nous avons voyagé sur une chaloupe. Quand nous sommes arrivés sur l'île, il y avait un guide pour nous accompagner. Il nous a expliqué toute l'histoire de l'Afrique avec ses aspects les plus tristes. Puis, nous sommes allés visiter la maison des esclaves. C'était vraiment touchant et dans le même temps, ça nous a permis d'entrevoir une partie de l'histoire africaine. Nous avons été impressionnés par les beaux paysages, les endroits exotiques, les palmiers et les plages avec du sable qui retient tous les moments du passé. La vie y a bien changé. Black and white. Nous sommes réveillés tôt ce matin pour apercevoir le lever du soleil et voir sauter les dauphins à côté du bateau. Nous étions tous émerveillés par ce beau spectacle. Ensuite, nous avons accosté au port de Ziguinchor. C'est là que nous avons le plus souffert de la chaleur depuis le début du voyage. Nous avons récupéré les bagages et nous sommes allés à l'hôtel Kadiandoumagne au bord du fleuve Casamance. Nous avons profité d'un super cap. Parti à Kubanao. Nous avons vu beaucoup de paysages. C'était très vert avec beaucoup d'arbres, mais il y avait aussi de l'eau.
sen finkin fuli be futam fujama futajak tambi nyae ko be wama jibajno bajka. Nous sommes arrivés à Kubanao vers 11h30. Les gens du lycée avaient organisé une cérémonie. Merci Stéphane. Merci Pierre. Merci Cédric. Merci toutes celles, tous ceux qui ont accepté d'accompagner Stéphane, Pierre et Cédric. Merci à vos parents que vous avez laissés en Europe. Je sais qu'il est convaincu que vous ferez quelque chose pour le centre, parce que vous l'avez déjà fait, que vous ferez quelque chose comme vous l'avez déjà fait pour le lycée de Kubanao, que vous ferez quelque chose, vous l'avez déjà fait pour le village de Kubanao. On est arrivé, on nous a accueillis par des discours. Comme l'a dit Lamine tout à l'heure, ce qui était au début un simple partenariat est devenu une belle amitié entre des jeunes de Cannes et de ses environs et la population de Kubanao et des Kalunai. Donc on est toujours très très fiers, très honorés de venir parmi vous et de pouvoir contribuer avec nos modestes moyens au développement du lycée de Kubanao. On a très bien entendu vos besoins, vos doléances et tout ce qu'il faudrait pour que ce lycée prenne un nouvel essor. Le projet de laboratoire qui revient et qu'on prend à cœur aussi est en route. On fera tout pour y contribuer, pour aider à ce que ce lycée ait un laboratoire digne de ce nom et pour que les gens puissent poursuivre leurs études avec des moyens conséquents. Ils ont fait une petite pièce de théâtre trop marrante. On a bien rigolé. La troupe théâtrale se prépare. Voilà un élève qui n'est jamais à jour. Voilà un élève qui n'a pas de cahier d'exercice. Voilà un élève qui n'a pas de livre. Et alors, Carlos, c'est vrai? C'est vrai, censeur. Mais mon papa n'a pas les moyens. Au cœur des Kalunai, un lycée d'excellence. Tes cheveux sont noirs. Tes yeux sont marrons. Ta peau est claire. Ta peau est sombre. Stéphane Pinault et ses amis, on se ressemble. Merci beaucoup. Vous êtes mes amis. Merci beaucoup. Mes partenaires, prenons soin de notre partenariat. Il faut qu'il vote notre partenariat. Il faut qu'il vote. Donnons-nous la main. Et le monde verra bien que nous sommes tous fils de Dieu. Merci. Au cœur du lycée, une bibliothèque, le temple du savoir. Vos rires ressemblent à mes rires. Vos sagrins ressemblent à mes sagrins. Vos rêves ressemblent à mes rêves. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes partenaires. Merci. Au cœur de la bibliothèque, le livre. Qu'est-ce qu'un livre? Aux yeux de tous, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu détiens le savoir de Senghor, de Molière, de Samuel Ousmane, de Cheikh Anta Diop, le petit secret de ma vie. Mais tu es cher. Tu es cher, mon ami. Tous unis. Donnons-nous la main et le monde verra bien que la couleur n'est rien. Domestique Caroline, stagiaire. Je m'appelle Cédric Balada, stagiaire. Aussi, David Pauline, stagiaire. Robert Rodriguez Michael, stagiaire. Et vous connaissez Pierre Lebas, monsieur le professeur. Ensuite, il y a eu une deuxième cérémonie au centre d'enseignement technique qui se situe à quelques pas du lycée. C'est la première fois
de manière concrète que des partenaires agissent dans ce centre. Ça, il y en aura peut-être 150 et ainsi de suite, de manière à ce qu'il y ait autant de monde au lycée que dans le centre de formation et que vous tous, vous puissiez trouver votre voie et construire votre avenir. Nous aussi, on vous remercie et du coup, on regrette parce que être ici, ça nous apporte beaucoup à nous et on est heureux. Il y a environ 80 élèves, dont un seul garçon. Ils apprennent la couture, la coiffure et la cuisine. Nous avons offert des machines à coudre ainsi qu'un ordinateur. La fréquentation de la bibliothèque a sensiblement augmenté. Nous ne sommes pas encore en fin d'année, nous sommes déjà donc au mois de mars, mais déjà ce que le bibliothécaire a recensé comme fréquentation dépasse déjà de loin ce qu'on a enregistré l'année dernière en fin d'année. Je dirais tout le temps que les jeunes acceptent de venir de France jusqu'ici, contribuent à la collecte de tout ce qui a été donné, au prix de mains efforts, de moultes efforts. Cela est important. Et nous le savons. Nous savons que ces jeunes ne sont pas venus pour se promener, non. Ils nous ont apporté quelque chose. Nous en sommes très conscients. Et c'est pourquoi nous disons qu'en retour, nous devons pouvoir faire quelque chose qui pourrait demain servir à cette jeunesse. Là-bas. 97. 97. Nous sommes en train de classifier les romans pour ensuite les ranger dans les étagères. C'est important de les ranger par ordre alphabétique, sinon on ne s'y retrouve plus parce que c'est grand et il y a beaucoup de livres et tout ça. C'est une activité que nous saluons parce qu'elle a ciblé un secteur très important de notre village, donc la zone des Kalounaï. C'est le secteur de l'éducation. J'ai vraiment pris compte à ce moment-là de la chance que j'avais d'être dans un lycée, d'avoir des cahiers, d'avoir tout ce qu'il me faut, de manquer de rien. Et je pense que ça m'a motivée parce que s'ils avaient la chance d'avoir le quart de ce qu'on a nous, je pense qu'ils bosseraient à fond et ils auraient tous des belles carrières devant eux. Très contente avec les bagages, des machines, des matériels. Tout ça, nous sommes contents. L'arrivée des étudiants qui font, même s'ils ne font pas la même chose que nous, permet à nos élèves d'avoir des contacts, d'échanger des expériences. Et ça permet de pérenniser justement ce partenariat. J'ai monté une machine à coudre pour la formation couture, pour qu'ils puissent travailler avec du matériel. Et ça a été une première fois, voilà, on m'a montré l'exemple une fois, après c'est rentré et c'est super bien passé. Les mêmes frères et sœurs qui se tutoient, dansent et sautent. J'ai bien rigolé, j'ai joué avec eux et ça me fait plaisir. Et moi je dis que c'est pas un partenariat, c'est une amitié. C'est la deuxième année que Pensée sénégalaise vient à Koubanaou, vivre nos réalités, comprendre nos difficultés et au moins donner un coup de main. C'est pas ce qui a été donné qui est important, mais c'est le geste, le fait de penser aux autres qui peut-être n'en ont pas, ne peuvent pas. Donc je crois que Pensée sénégalaise, c'est une flamme dans le cœur. C'est extraordinaire. J'ai battu contre les enfants de Koubanaou et j'ai gagné toujours, j'étais très content. J'ai lutté avec beaucoup d'enfants. Ils avaient moitié de mon taille. Mais quand même, ils étaient vraiment forts. Qui va nous boire là? Ici, presque la majorité de ces jeunes, c'est des enfants qui sont nés dans les années 80. Et qui dit 80 en Casamance, ça marque le début de toute une révolution. Le mouvement MFDC est né dans les années 81. Donc ces enfants,
Ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle le bonheur. Ils n'ont jamais connu ce qu'on appelle la paix. Nous, notre mission que nous représentons ici sur Terre, c'est cette mission. Ensemble, avec ce mélange de couleurs que nous avons ici aujourd'hui ce soir. C'est tellement beau. Ça nous a un peu sensibilisés par rapport au village, par rapport à tout ce qui s'est passé là-bas. Voilà, j'ai rencontré, on va dire, des jeunes qui veulent s'en sortir, qui veulent étudier, aller plus loin dans les études. Voilà, ça m'a un peu touché et c'était sympa. Voilà, j'ai fait des belles rencontres. On vient de voir un super concert. Franchement, c'était au top. Ils ont des très belles voix, ils ont du talent, ils ont de l'inspiration, des beaux textes. On s'est vachement amusés. À un moment donné, même, ils m'ont invité à aller sur scène. C'était un super bon moment, vraiment, que j'ai partagé avec eux. On a bien rigolé et c'était le top, quoi. Vraiment, c'était une soirée dont je me rappellerai. On est parti en forêt où on s'est bien amusé. On a découvert la forêt en Afrique. Il y avait beaucoup de l'herbe, mais tout sèche. On a vu de belles paysages, des magnifiques paysages, des animaux qui se baladaient. C'était fatigant en fait. La chaleur, elle était trop forte. En fin de journée, nous sommes allés à Fintiok, le village voisin, où se préparait une fête en notre honneur. Des villageois se sont réunis pour nous interpréter des danses traditionnelles diola. On a vu un reportage à l'FCM où ils ont montré un peu de la danse qu'ils ont fait dans ce village-là. Et là, on a pu profiter en première classe de la danse magnifique qu'ils font. On a bien profité, c'était bien. C'était vraiment quelque chose de nouveau. J'ai jamais vu un programme comme ça. Ça m'a vraiment donné ça m'a vraiment piqué. Le départ de Kubanao est prévu à 10h. L'émotion est un rendez-vous. Chacun échange ses coordonnées et promet de se revoir bientôt. Merci beaucoup, c'est moi qui suis très content et bienvenue dans ma vieille 205. Je crois qu'on est ensemble. Madame Boigna, ajo jababa inje gamo di kutiyo kulako jak kutiyo ne minje jukum kulako jak yokamite tingu tutora engarakela abajum haji ni isa palo ni isa tiyo. Encadré dans les feuillages, on dirait comme un berceau. J'ai rencontré vraiment des gens formidables qui m'ont apporté beaucoup, ne serait-ce qu'en parlant. Casamance, c'était super. On a fait plein de belles rencontres. Les gens, ils étaient super aimables. Ils étaient là, ils nous parlaient, ils venaient nous parler. J'ai fait le portrait sur eux. Alors, je vais vous parler de Mandela.
c'est celui à qui j'ai fait le portrait. Il est très généreux, il se plaint de rien. Je lui ai posé des questions, pour savoir ce qu'il faisait dans sa vie, s'il avait fait des études, pour savoir plus sur lui. On a rencontré des gens très sympathiques. Comme vous verrez, c'était trop bien. J'ai trouvé des bons amis, comme par exemple Paul. C'est un jeune qui partage la même passion que moi, c'est le foot. Ça m'a impressionné beaucoup, énormément. J'ai reçu une très bonne expérience. Tout c'était très bon. On a vu notre travail en France être bien récompensé avec la joie dans leur visage. On a vu qu'il y avait beaucoup de livres, que l'année dernière ils ont fait un bon travail, nos collègues, et que c'est à nous aussi cette année de faire la même chose. Et voilà. Moi j'ai rencontré un jeune qui s'appelle Pierre, il avait fait mon homonyme lors du spectacle, où ils ont refait la classe. Et voilà, on a bien rigolé et tout ça. On a resté ici 4 jours. Ça a été une très belle expérience. Je conseille aux prochains qui partageront cette expérience. C'est quelque chose d'unique et quelque chose à vivre et vivre à fond. Merci et à bientôt. En début d'après-midi, nous embarquons sur la ligne Sitio-Diata. Après 3 heures de navigation sur le fleuve et la rencontre toujours très enthousiasmante avec les dauphins, l'entrée dans l'océan est des plus agitées. Après une nuit agitée sur le bateau, nous sommes arrivés à Dakar. Après une halte au lac Rose, nous avons pris la route sur la plage, direction la Langue de Barbarie, au nord du Sénégal. On a traversé le fleuve avec 2 pirogues pour rejoindre le campement. C'était magnifique. Le soir, nous avons mangé du poisson, puis tout le monde s'est couché. Aujourd'hui, nous sommes allés à Africa Ranch. Africa Ranch est une ferme écologique créée par la Fondation Sila dans le nord du Sénégal afin de lutter contre la désertification. Après avoir choisi nos arbres, nous avons pu les planter. La chaleur était insupportable. On est allé à Africa Ranch où on a planté nos arbres.
où on a planté nos arbres, ou ceux de l'année dernière aussi ils l'ont fait. Et je trouvais ça bien. C'est important pour la nature. Comme ça, ils pourront avoir de l'ombre et travailler dans de bonnes conditions. Connais-tu mon beau village qui se mire au clair-ruisseau? Je peux dire que c'était très bien. J'ai bien aimé parce qu'on a travaillé ensemble, un groupe. Ensuite, on a assisté à un cours à l'école d'Africa Ranch. On dirait un nid d'oiseau. J'ai trouvé les enfants très sympathiques. On a fait la connaissance des professeurs aussi. Voir qu'ils n'étudient pas dans les mêmes conditions que nous, qu'il leur manque beaucoup de choses. Et de leur avoir apporté un petit peu de bonheur, je pense que ça peut être très très bon pour nous, en fait, pour l'ensemble du groupe. On a vu comment ils travaillaient, sous la chaleur et tout ça. Et on a pu assister à un cours et c'était bien. On a pu partager avec les petits et on aura ramené les jouets que nous avons récoltés en France. On est en train de créer une école, l'instruction, l'amélioration pour les villages périphériques qui sont là. Il y a plus de 10 villages ou 15 villages dont ils vont amener des enfants, faire des études ici pour améliorer leurs connaissances. Donc vous êtes venus ici aussi contribuer à tout ça. On a ramené des jouets pour eux et des matériels scolaires. Ils ont été heureux. En rentrant au campement, on a profité du beau temps pour faire du kayak et pour se balader sur la plage. Très bonne expérience que peut-être qu'on ne vivra pas deux fois, donc voilà, on profite à fond chaque jour. Nous sommes partis du campement de la langue de Barbarie pour nous rendre dans le désert de Lompoul. Voilà, à Lompoul, on a fait une longue route, des routes difficiles avec du sable, des dunes et tout ça. Après, nous sommes arrivés à Lompoul. Après, nous sommes partis dans le désert faire du chameau. Personnellement, c'était la première fois que j'en faisais. Donc, c'était juste magnifique. Au coucher du soleil, en plus, on en a fait, donc c'était juste magique. On a assisté à un petit spectacle de percussion. On a chauffé un peu tout le groupe et on a dansé tous ensemble. Et c'était convivial et on s'est bien amusé.
À la nuit tombée, nous sommes montés sur les dunes pour admirer les étoiles. Ce matin, nous sommes partis du campement de Lompoul, dans lequel nous avons passé une nuit plutôt fraîche. Puis, nous avons entamé une longue route dans la brousse vers le campement de Simal, dans le Sine Saloum. Ce matin, nous sommes allés faire une balade en pirogue dans les bras de mer du parc naturel du Sine Saloum. Ce matin à 9h, on est parti en pirogue, on a fait le tour du lac, enfin de la mer, je sais pas. Et donc voilà, on est resté 1h30 voire 2h. Et pour le retour, il y en a qui ont sauté à l'eau. Enfin voilà, on a bien rigolé, c'était sympa. Plus tard, en fin de journée, nous avons fait une balade à cheval et en charrette. Ce matin, nous sommes partis à l'île aux coquillages qui, comme son nom l'indique, a été construite sur des coquillages. Alors voyez, cette île, c'est pas une île en coquillage naturel, hein? C'est une île en coquillage artificiel, donc qui a été bâtie par les ancêtres au fil des siècles. Vous connaissez en cotonnier, l'arbre qui donne le coton. Oui. Voilà, il y en a là-bas. Vous voyez. Nous avons alors constaté que la tolérance entre les religions était possible, puisque nous avons rencontré des catholiques et des musulmans qui s'entendent très bien et vivent très bien ensemble. Nous avons visité une église et le cimetière mixte catholique et musulman. Chantons l'impunité, abat l'impunité, c'est mon communiqué, maman. Après le dîner, nous avons fêté l'anniversaire de Carlos. En arrivant à Dakar, certains stagiaires ont pleuré à l'idée de quitter le Sénégal. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont permis de venir ici, les personnes qui nous ont accueillis, qu'on a partagé avec eux et tout ça. Ah merci, vous êtes cool. Nous revenons grandis au niveau de nos compétences et de nos expériences, grâce à tous les lieux visités et toutes les personnes rencontrées durant ces 15 jours. Ce qui me plaît dans cette restitution, cette journée interétapes, c'est que j'ai l'occasion de voir les jeunes, d'échanger avec eux et de voir aussi parfois le parcours qui a été fait entre le moment où je les ai rencontrés en tout début d'année et maintenant. Je les trouve beaucoup plus ouverts,
je les retrouve avec des projets et avec des idées qui ont beaucoup changé. Et je trouve que c'est très convivial. C'était magnifique, on a vécu comme une famille. J'ai aimé le contact que j'ai eu avec les gens. Ils ont été gentils avec nous. En plus, ils sont allés tous les jours pour avoir la conversation, les connaissances. Je trouve que c'est très sympa. Dans mon pays, ça n'existe pas. Je vous souhaite bon courage, continuez bien. Ouais, on veut remercier le conseil régional de nous avoir donné la chance de participer à ce projet-là. Je vous remercie. Merci 2000 fois. Perfecta, man.